Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, le thème, c'est tout ce qui est émotion et puis, vous savez, cette énergie de renouveau du printemps en ce 14 avril. Du coup, j'avais envie de parler spécifiquement si vous faites partie des personnes qui ont 45, 50, peut-être même 60 ans et qui ont une envie de vous reprendre en main au niveau de votre santé et notamment de perdre du poids, gagner en légèreté avec l'arrivée du printemps. Euh, donc, si vous me découvrez à travers cette vidéo, si tu me découvres, je vais prendre le tutoiement, ce sera plus chouette. Donc, moi, je m'appelle Carole, hein, je suis coach de santé, bien-être et émotion. Ça fait maintenant 27 ans que j'évolue dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Je suis une ancienne cadre dans l'industrie pharma. Et ça fait 16 ans que je suis formée au coaching. J'ai d'abord exercé en entreprise et depuis 10 ans maintenant, j'exerce à mon compte. Et ma mission, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes qui arrivent à un tournant de vie et qui veulent en tout cas rebondir après soit un épuisement professionnel, soit une maladie chronique. Parce que c'est aussi mon parcours de vie. En tant qu'ex-cadre, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'oublier quand on a des postes à responsabilité. Quand on vient du monde de la performance et même de l'ultra-performance, ben c'est vrai qu'on a vraiment tendance à s'oublier. Et puis en dehors de ça, hein, j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent vraiment retrouver cet élan de vie, qui ont envie de retrouver leur joie, qui ont envie de, enfin, à 50 ans, eh ben, envie d'assumer qui elles sont et d'oser en fait vraiment être soi, s'affirmer, s'exprimer et sortir en fait de tous les conditionnements que vous aviez pu avoir dans le passé et qui maintenant ne vous nourrissent plus. Voilà, donc aujourd'hui, moi ce qui m'intéressait d'aborder avec vous, c'est avec toi, si tu as envie de te relancer dans une perte de poids, tu sais, à la cinquantaine, en tout cas c'est le constat que je fais dans les accompagnements que je mène, bien souvent. Avec la cinquantaine, quand on est une femme, ben, on a l'impression que ben, on a perdu toute notre féminité, on manque d'estime de soi, on peut douter de soi. Peut-être que tu as essayé X méthodes, que à chaque fois, ben, tu as repris ce que tu as perdu, donc tu es vraiment dans un engrenage d'échecs. Pour accompagner depuis très longtemps aussi dans le domaine des addictions. Voilà, moi j'ai vraiment envie de t'amener ce changement de regard sur le fait que même si c'est très français de regarder de suite, d'avoir zéro tolérance à l'échec, pourtant ça fait partie du chemin. C'est pas qu'une question de volonté quand tu es dans une perte de poids, c'est pas du tout ça. Encore une fois, je suis pas professionnelle de santé, donc moi je vais pas du tout aller sur ce qu'on te préconise au niveau médical, paramédical, hein, mais mes actions comment dire, ne remplacent absolument pas ce qu'on va te préconiser. Par contre, moi, ma particularité, c'est de t'aider à trouver ton propre cadre à partir de ce qu'on te propose et surtout de t'accompagner à, comment dire, à tenir dans le temps. Et pour ça, c'est des compétences à développer. Pourquoi moi j'ai envie de faire ça et t'amener ce changement de regard sur ça, sur si tu cherches de la légèreté, bah, te montrer que c'est possible et que ça peut être simple. Euh, c'est que justement, enfin, moi je considère que il faut t'aider à trouver ton propre cadre. Bien souvent, on va te donner un régime, tu vas essayer, puis si tu vas te dire ça marche pas pour moi, puis tu vas essayer X méthode, toujours en surface parce que tu vas toujours chercher des choses à l'extérieur de toi et tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Ça marche pas parce qu'à un moment tu confrontes pas avec qui tu es, ce que tu aimes, ce qui résonne, ce qui fait sens pour toi. Donc tu peux essayer plein de choses. Je dis pas que ça va pas fonctionner, ça peut fonctionner à certains moments de ta vie, mais quand tu arrives, tu sais, à des moments charnières, là, comme la cinquantaine, où, ben, que tu le veuilles ou non, ton corps, avec le changement hormonal, avec tout ce qui se passe, avec toutes tes expériences de vie d'avant, avec aussi peut-être des choses que tu vis et qui sont difficiles, tu peux commencer à, c'est l'âge où on commence à perdre des êtres chers.
un peu plus, même si on peut le faire enfin, on peut perdre des gens qu'on aime plus jeunes, hein, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, à cette période-là, 45-55 ans, c'est là aussi où on va commencer à avoir des soucis de santé. On va, là aussi, c'est pas une généralité, mais en tout cas, voilà, dans les études, c'est vraiment un moment charnière. Donc, moi, j'ai envie de t'amener de la légèreté là-dessus et vraiment t'amener cet angle de vue que c'est pas qu'une question de volonté. Euh, pour moi, si tu te relances, c'est que la volonté, tu l'as. Pour moi, c'est une question de compétences à développer pour que tu réussisses à tenir au long cours. Et c'est là ma particularité, c'est ça ma passion, c'est de t'amener à te poser les vraies questions, celles qui vraiment vont t'amener à comprendre ce qui fait sens pour toi. Voilà. Euh, Parce que quand tu es comme ça dans cette perte de poids et que tu arrives à la périménopause, ménopause, andropause, euh, tu sens qu'il y a des trucs. Il y a des trucs qui changent et que c'est bien plus profond que juste une perte de poids. Il y a souvent d'autres choses qui arrivent. Je ne sais pas si ça résonne pour toi quand je te dis ça, mais c'est vraiment ce qui vient à ce moment-là. C'est aussi un changement de rapport à soi-même. Tu vois, c'est au niveau identitaire aussi que ça peut se jouer. Et peut-être que c'est le moment où justement tu vas commencer à douter de toi, tu vas te dire que c'est plus la peine. Parce que tu vas te référer à ce que tu as essayé dans le passé et tu vas peut-être te dire que ben, ça sert à quoi? Parce qu'en plus avec l'âge et du coup ben, avec les hormones, avec le machin, avec le truc, tu vas vivre comme si t'es pas connecté à ce que tu vis vraiment, ce que tu peux ressentir, c'est comme si ben, ça te tombe dessus et quelque part t'es résigné. Et c'est pas forcément le cas, tu vois. Donc tu as la main. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui ont même 80 ans et qui réussissent à perdre du poids. Le problème, il n'est pas tellement là-dessus, mais c'est souvent, tu sais, même une charge émotionnelle qu'on peut se mettre à force de croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas là, qu'on est moins qu'eux. C'est peut-être ça qui pèse plus que vraiment le reste, tu vois. Donc, c'est un peu ce prisme-là que j'aimerais t'amener à voir. Euh, et puis aussi le fait que tu sais, ça va déteindre. Si tu vis ça, si tu crois ça de toi, tu as de fortes chances aussi que ça vienne déteindre dans tous tes domaines de vie, tu vois. Du coup, c'est pareil, au travail, tu peux aussi ben, être résigné, puis dans ton couple aussi, puis du coup, tu vois, t'isoler petit à petit parce que si tu prends pas en compte ce que tu vis, s'il n'y a pas d'espace pour ça, si tu t'autorises pas à être vraiment toi dans tout ce que tu vis pleinement, et je peux t'en parler parce que je sais tellement à quel point c'est difficile de s'autoriser ça, parce que ça veut dire que tu touches à ta vulnérabilité et t'as peut-être pas forcément envie d'y aller et ça s'entend. La seule chose, c'est qu'à un moment, tu vas le sentir pousser dans ton corps que ben, tu peux plus faire comme avant. Si vraiment tu veux que ta vie change, à un moment, si tu te rends compte que ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans que tu fonctionnes d'une manière, tu sens qu'il y a un truc qu'il faut larguer. Et en fait, ça s'explique très bien parce que c'est ce qui fait la différence entre un changement qui est réussi. Le changement qui est réussi, c'est que derrière, tu as su faire la transition qui va t'amener à la réussite. Changer, tu es capable de changer si tu te relances encore une fois dans une perte de poids ou autre. La capacité à changer, tu l'as, ne serait-ce que parce que tu donnes cette impulsion. Le truc, c'est que il te manque juste à savoir continuer à la faire perdurer, cette impulsion-là, tu vois, à la transformer en une habitude qui devienne plus un effort, et c'est en ça que c'est une habitude. L'habitude, elle t'enlève cette charge mentale. Tu vois, quand tu crées une habitude, euh, tu chantes après ton mental. C'est un peu comme quand tu sais, tu es enfant et que tu apprends à faire les nœuds de tes chaussures. C'est ça la force d'une habitude. Au début, tu essayes, tu te plantes. Quand tu as appris à marcher, c'est pareil. Tu t'es relevé, tu t'es tombé, tu t'es relancé, tu t'es mis à courir, tu t'es vautré, hop, tu t'es relevé. Sauf que quand on est adulte, on le fait plus ça.
ce qui va te paralyser, c'est que tu as essayé et puis tu as abandonné. Et c'est ça qui te fait croire que tu es plus capable. Alors que bien sûr que si. Il faut juste que tu ailles reconnecter à l'intérieur au lieu de continuer à chercher des solutions à l'extérieur et de les enchaîner et de te dire que ça fonctionne pas. C'est, comment dire, à un moment, c'est vraiment de se dire que derrière ta peur, il y a un désir. Et de mettre ton énergie, pas sur tes peurs, mais de mettre ton énergie sur ce que tu as envie de vivre. Et tout ça, c'est un entraînement et c'est possible que tu aies besoin de soutien pour le faire. Je te le souhaite hein, de réussir à le faire seul. C'est possible que tu y arrives avec des lectures, avec des vidéos, avec plein de choses. Et peut-être même que mes vidéos vont t'aider à ça et j'en serai heureuse en tout cas pour toi. Peut-être que tu vas avoir besoin d'aide. Et c'est pas ni une honte, ni quelque chose qui fait que tu es moins. Pas du tout. C'est une vraie force que d'aller chercher de l'aide. Et ça aussi, je l'ai compris tard parce que j'aurais pu gagner du temps si je l'avais fait avant. Mais l'essentiel, c'est de le faire à un moment. Et surtout quand ça sonne juste pour toi et de trouver la bonne personne qui va t'aider à avoir cette bienveillance et cette douceur envers toi pour que tu puisses descendre et tu vois, enfin descendre ou en tout cas revenir à l'intérieur de toi. Donc, c'est un petit peu l'objectif là de cette vidéo, c'est de voir en 3 points, tu vois, te rappeler que ton corps n'oublie rien. Premier point, je vais te livrer. La deuxième chose, ça va être que ben, j'avais envie d'aborder en lien avec un live que j'ai fait ce matin avec une amie sur Instagram, si tu as envie d'aller le voir. C'est sur ma page Carole Baldach, coachsanté.com. Euh, en fait, c'est le lien avec le printemps et puis le renouveau aussi en médecine chinoise. Euh, et puis le troisième point, c'est comment faire pour que justement tu puisses retrouver l'élan et donc retrouver confiance en toi, estime de toi et en fait te remettre en mouvement justement vers ton objectif, vers ce que tu as envie de vivre. Et sortir justement de toute cette impuissance que potentiellement tu peux, euh, tu peux vivre. Donc, première chose, ton corps, il oublie rien. Ton corps, il oublie rien, et notamment quand t'es tombé sur la perte de poids, comme je te disais tout à l'heure, bien souvent, tu vas avoir tendance à aller chercher une solution à l'extérieur. Un Xème régime, tout mettre sur de l'activité physique, peut-être trouver des compléments alimentaires, etc. Mais en réalité, faut pas que tu occultes le fait que ça part aussi de ton intérieur. Et aussi que, si tu veux, la perte de poids, c'est une balance entre les apports énergétiques, donc ton alimentation, et puis les dépenses. Donc si tu fais que faire plus de sport mais sans changer rien à ton alimentation, ça va pas changer la donne. Et pareil dans l'autre sens. Si tu fais que des choses au niveau alimentaire, mais que du coup tu n'entretiens pas forcément ton corps. Moi, j'ai des personnes aussi qui ont eu la perte de poids désirée, mais comme de l'autre côté, ben, finalement, elles le vivent mal parce que le corps s'est détendu. Ça va t'aider aussi en ça de pratiquer une activité physique de l'autre côté qui va t'aider à perdre tranquillement ton poids et pas t'exciter à avoir des régimes drastiques pour perdre rapidement quelque chose que tu as mis des années peut-être à prendre comme poids, parce que c'est le constat que je fais bien souvent quand tu arrives à la ménopause, et c'est ce que j'ai vécu aussi, une prise de poids d'un coup de beaucoup, hein, moi j'ai pris 15 kilos d'un coup, et j'avais 38 ans, mais en fait, quand j'ai pris ce poids, je me reconnaissais plus. Et c'est ce que souvent les personnes me disent. Ça se fait insidieusement. Tu es pas bien, sauf que tu vas pas le voir. Tu sais, on a tendance à mettre ça sous le tapis, puis d'un coup, ton corps, pouf, tu te reconnais plus là-dedans. Et en fait, c'est de le faire, mais progressivement, en douceur, en accueillant ce qui vient. Parce que ce qui vient, c'est que quand tu vas te lancer dans ta perte de poids,
Au début, tu vas être super contente, tu vas réussir et tout ça. Et puis à un moment, tu vas voir que tu arrives à un plateau. Et là, tu peux vivre du découragement, te dire, oh, pff, c'est encore pareil, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire une entaille, et puis deux, puis trois, puis pouf, tu vas lâcher. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, tu dois développer des compétences pour tenir. Parce que dis-toi bien que si c'est une habitude que tu as prise, que quand ça va pas bien, tu sais, on a tendance, c'est très, enfin, on le fait tous, hein, les chips, les apéros, le chocolat, etc. Tu sais, les gâteaux et tout ça, ça apaise sur le moment, mais t'as pas développé ce qui te permet de tenir dans le temps. Ce qui te permet de tenir dans le temps, moi, ce que j'aime appeler ça le rêve, tu sais, l'espoir, le projet, qui tu vas devenir en fait. J'ai souvent des personnes qui me disent je veux être libre. Et du coup, le poids, eh ben, il entrave en ça. Mais si dans ta tête ou dans ton corps, il y a des choses qui n'ont pas été libérées, tu peux pas y accéder. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai pu voir dans tous les accompagnements que j'ai pu faire. Tu vois, quand je te parle aussi de type de liberté, c'est quand, par exemple, j'ai des personnes qui continuent à me parler d'un passé douloureux alors elles ont plus de 70 ans, par exemple. Ça, je sais que, par exemple, ça veut dire qu'il y a un travail à faire en thérapie pour pouvoir t'aider à te libérer de ça. Moi, je vais pouvoir t'aider à travailler sur les émotions que tu vis dans l'instant présent. Par exemple, que ben, tu cherches à perdre du poids, tu fais des efforts et que, par exemple, ben, on va te critiquer en disant, oh, finalement, avec tout ce que tu fais, t'as perdu que ça, ou tu vois, avoir des remarques qui te blessent, ça te fait vivre de l'agacement, peut-être de la honte, de la frustration, des choses comme ça, tu vois. Et c'est là où moi je peux t'aider à décortiquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que ça te touche comme ça? Peut-être que ça va nécessiter aussi pour toi d'aller te faire accompagner en thérapie pour vraiment te donner la permission de guérir ça en profondeur. Et en coaching, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir te remettre en mouvement à ton rythme, trouver le cadre qui est juste pour toi. Parce que ben, on est des milliards d'êtres humains sur Terre et que ce qui fonctionne pour ton voisin ne va pas fonctionner pour toi. Et moi, je suis très, 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 comment dire, sensible à ça. On a souvent essayé de me faire adopter des choses qui fonctionnent peut-être très bien pour les autres, mais moi, ça n'a aucun sens. Et du coup, ben, la rebelle en moi, elle va rejeter ça en bloc. Donc j'imagine que peut-être qu'il y a une rebelle ou un rebelle aussi en toi qui va aussi rejeter ce qu'on te propose. Et à quoi tu sais que tu vas rejeter? C'est que tu vas dire, pff, je crois plus à tout ça, ça marche pas, de toute façon, il n'y a rien qui marche pour moi. C'est, je suis pas d'accord avec toi. Bien souvent, c'est l'excuse qu'on trouve hein, de dire, bah, c'est la méthode qui ne marche pas ou la personne qui t'accompagne qui sait pas faire. Moi, j'ai juste envie de t'inviter à revenir à l'intérieur de toi. Re... Est-ce que tu es déjà revenu à toi, ce que ça te fait vivre, à quoi ça te renvoie, et puis qu'est-ce que tu ressens en fait? Parce que tu vois, une émotion, comme je te disais, enfin, tout ce que tu vis, en tout cas, le corps, il n'oublie rien. Je te donne un exemple. Euh, Moi, j'ai découvert la médecine chinoise il y a 11 ans, pardon. Et en fait, au cours d'un shiatsu, ma praticienne, elle a appuyé sur un point au niveau de mes mollets. Et de suite, elle m'a dit, ah, t'as vécu ça dans ta vie? Et là, je me suis retournée et ouf, ça a été... Enfin, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. C'est juste que, ouf, je me suis mise à pleurer et je savais pas pourquoi. En fait, c'était quelque chose qui remontait où ça faisait 20 ans que je l'avais enfoui. Et tu vois, mon corps, lui, il l'a enquisté, engrammé, enfin, je sais pas quel est le bon mot, mais tu vois, ça, je pensais, bah, je l'avais mis de côté, hein, et je pensais que bon, c'était bon. Et 20 ans après, ça ressort. Donc, comme quoi, c'est juste être doux. Moi,
j'ai toujours eu, enfin, j'ai appris à être dure en fait, envers moi, à encaisser, tu sais, à avancer coûte que coûte, et puis à réfréner en fait ce que je vivais. Et finalement, tu vois, le corps, 20 ans après, il te rattrape, il te parle. Moi, il s'est arrêté net, hein, parce que ben, mon mental, il disait continue, continue. Mais en fait, j'ai considéré mon corps comme un objet. Et peut-être que c'est ce que tu fais aussi, tu vois. Et à un moment, en tout cas, quand tu approches comme ça d'un âge charnière, et notamment la cinquantaine, on aspire vraiment à vivre autre chose. Euh, et du coup, ben, c'est peut-être le moment pour toi de te poser des questions différentes et de te dire que peut-être que si tu as pu faire l'impasse sur des choses avant, là, c'est peut-être le moment de vraiment aller regarder ce qui doit être libéré pour de bon, pour que tu puisses accéder à la liberté à laquelle tu aspires tant. Je sais pas si ça résonne pour toi, mais euh, voilà. En tout cas, c'est sûr que si tu te sens moche, si tu te dis pff, j'y arriverai jamais, que je suis nulle, que si, que là, ben forcément, ça va aussi avoir un impact sur tes résultats, tu vois. Donc c'est important de regarder tout ça et de voir d'où ça part comme espace et, euh, et que tu as la main. Mais la première des choses, c'est de retrouver confiance dans ta capacité à réussir malgré ce que tu crois. Et ça passe par l'action, en fait. Pour retrouver confiance en toi, ça passe vraiment par l'action. Et tu vois, en même temps, là, je relis mes notes, c'est cette transformation à l'intérieur, en fait, cette transformation au niveau émotionnel, elle te permet aussi de retrouver de la sécurité intérieure, tu vois. Et parce que ça passe par une vraie écoute de toi. Donc du coup, si tu veux retrouver ton élan, si tu veux retrouver, tu vois, si tu veux te relancer dans ta perte de poids, si tu as envie de perdre du poids, ben moi je t'invite vraiment à aller contacter cette envie qui est bien plus profonde que ça. Tu vois, ça vient toucher le fait que peut-être qu'à 50 ans, bah, tu as envie de te sentir vraiment pleinement toi, pleinement vivante, d'être vraiment honnête maintenant avec toi-même et d'accueillir en fait. Peut-être que tu en as marre d'être le pilier de tout le monde. En tout cas, c'est ça que souvent on me dit en accompagnement, de pas t'écouter, de toujours faire passer les autres avant toi, de pas avoir de temps pour toi. De toujours être là pour les autres, mais que du coup te sentir seul toi quand tu vis quelque chose qui est difficile pour toi. Euh, et peut-être que justement, tu en arrives à ce moment-là, tu vois, cette envie-là, au fond de toi, que, pardon, t'as plus envie de subir, en fait. Plus envie de subir ton corps, mais plutôt de faire allier, alliance plutôt avec lui et de te reconnecter à lui. Et ça passe par les émotions. Peut-être que justement, ce qui te bloque, ben, c'est peut-être que potentiellement, si tu réussis ton objectif, tu peux, ou en tout cas quand tu es en chemin, ton passé t'a montré que peut-être que chaque fois que tu t'es lancé dans une perte de poids, eh ben, tu pouvais peut-être vivre de la honte, te sentir coupable parce que ben, on te, ou peut-être juste avoir peur d'échouer, tu vois. Ou même peut-être avoir peur de réussir. Parce que je vais te partager une anecdote. Ce que je voulais te partager, c'est que une anecdote d'une de mes clientes, ça a été que on se posait la question de, des peurs qu'elle avait, hein, si jamais elle allait réussir sa perte de poids, ben, c'était que potentiellement elle pourrait plaire à nouveau et à nouveau rencontrer quelqu'un et donc à nouveau potentiellement pouvoir souffrir et à nouveau, tu vois. Et en fait, c'est tout ce film-là qu'elle se fait, toute cette anxiété qui est en dessous, et en fait, tu la vois pas au départ. Mais le frein à, en tout cas pour cette personne à cette perte de poids, eh ben, c'était ça. C'est que en dessous, potentiellement, elle pouvait sortir de son célibat, où elle avait trouvé un certain confort, parce qu'elle ne souffrait plus. Sauf que de l'autre côté, eh ben, elle n'était plus en lien.
il y avait plus de tendresse partagée, il y avait plus de moments partagés avec quelqu'un. Et ça, ben, c'était douloureux aussi pour elle d'aller le contacter. Et finalement, ben, elle a fait le choix de ne pas aller là-dessus. Et ça se respecte. Elle n'était pas prête à ce moment-là d'aller toucher ça, d'aller contacter ça. Donc, tu vois, c'est pas qu'une question de volonté. C'est que des fois, tu as des peurs sous-jacentes. Ton corps, il les connaît, lui, et il t'en préserve. Sauf qu'à un moment, ça devient une armure, ça devient une protection. Et cette armure, elle t'empêche de vivre ce que tu as vraiment envie de vivre. Parce que si je repense à cette cliente, ce qu'elle voulait vraiment vivre au-delà de la perte de poids, c'était être bien dans sa peau, mais c'était justement retrouver l'amour. Et finalement, tu vois, elle s'en préservait aussi parce que qui dit amour dit potentiellement risque, risque de souffrir à nouveau. Et malheureusement, soit tu cours le risque, soit bah, tu restes dans ce que tu connais. Et encore une fois, ça s'entend. C'est juste à un moment d'être honnête après avec soi. Et du coup, tu peux, tu vois, ce qu'elle a gagné, c'est ça. Et ce qu'elle a trouvé, c'est être honnête avec le fait que finalement, elle préfère rester comme elle est parce que le risque pour elle était trop souffrant. Et, euh, et pour ça, bah, c'était la leçon qu'elle a apprise et qu'elle a tirée. Tu vois, mais du coup, c'est pas juste, c'est pas que tu es pas capable. C'est juste, est-ce que tu es prêt, prête à aller au bout de ta démarche? Parce que la réussite, elle y est au bout du chemin. Si tu arrives à dépasser ta peur, à développer le courage et les compétences du coup pour dépasser tout ça, eh ben, il y a plein de réussites derrière. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de... Derrière, tu vas te mettre en mode solution et tu vas retrouver ta pleine puissance. Euh, voilà, donc moi je dirais pour clôturer ce premier point, que le corps n'oublie rien, c'est que il faut déjà que tu t'autorises à ça et voir est-ce que justement cette perte de poids elle est écologique pour toi au moment où tu en es dans ta vie ou est-ce que pour l'instant c'est pas encore le bon moment et ça s'entend. Mais c'est pas que tu n'es pas capable. C'est juste que en étant vraiment honnête avec toi, tu sais que le risque pour l'instant, il est beaucoup trop important pour toi par rapport à ce que tu as envie de expérimenter à l'instant T. Tu vois? Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est justement ben, le printemps, le renouveau. Amandine, donc mon amie qui est praticienne en shiatsu et en médecine traditionnelle chinoise, elle te dira que la ménopause, l'andropause, c'est ton deuxième printemps. Et en fait, c'est associé à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Donc ça, je t'invite à aller voir un petit peu plus parce que c'est pas mon domaine d'expertise, donc j'irai pas là-dessus. Moi, par contre, je vais pouvoir te parler des émotions qui sont en lien avec ça. Et l'émotion, en tout cas du foie, c'est souvent la colère. La colère, c'est une énergie d'affirmation de soi. Tu vois, tu peux pas, en termes de... chaque émotion, elles ont des manifestations physiques au niveau au niveau intérieur, des rythmes cardiaques, respiratoires, etc. Il y a tout un tas de choses, en fait, qui te permettent de savoir ce que tu vis. Encore faut-il l'apprendre, hein. C'est pas, on l'apprend pas comme ça. Donc la colère, c'est vraiment une énergie d'affirmation, c'est une énergie qui te tend en avant, c'est une énergie qui te met en mouvement. Mais si je fais la comparaison entre... on a un modèle en coaching qui est le modèle d'Hudson et qui en fait te parle des changements tu as 4 saisons en fait. Printemps, été, automne, hiver. Les mêmes saisons que dans la, dans la nature. Quand tu es au printemps et à l'automne, tu es dans des énergies qui sont plutôt hautes, même si à l'automne, ça commence à baisser.
Mais tu vois, au début, donc quand tu es dans le plein été, eh ben, tu es à fond, tu as plein de projets, tu as plein d'envies. Tu vois, c'est typiquement le moment où là, tu as envie, tu te prends en main, tu te relances dans ta perte de poids et tu vas mettre tout en mouvement. Et puis après, ça va arriver au fait que ben, tu vas commencer à avoir un peu une énergie qui stagne. Tu vois, tu arrives à un plateau et tout ça. Donc là, première possibilité, tu vas pouvoir soit faire le tri et enclencher ce qu'on appelle en coaching une transition de niveau 1. Donc tu repars, hop, de plus belle, et tu as ton énergie, tu es en capacité de te relancer, d'avancer. Mais à certains moments de ta vie, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle une transition de niveau 2. Transition de niveau 2, ça implique que tu vas devoir plonger en hiver. Qu'est-ce que ça implique de plonger en hiver? C'est que tu vas devoir vivre des émotions très certainement inconfortables, de repli sur toi, des émotions de tristesse, de peur, d'explorer tes culpabilités, ta honte, tu vois, ces émotions-là qui t'amènent vraiment à l'intérieur, qui t'amènent à faire le tri, à comprendre qui tu es, comprendre les valeurs qui sont importantes pour toi, euh, revenir à comment tu les sers au quotidien, comment tu les desserres aussi, tu vois, de vraiment faire tout ce vrai changement-là. C'est vraiment un travail profond de cocooning, de travail sur ton estime de toi, sur ta valeur personnelle, sur ton identité, tu vois, tout ce travail-là pour que petit à petit, tu sois en capacité de remettre du mouvement et de l'énergie pour à nouveau planter des graines, les graines au printemps, donc ce renouveau. Et petit à petit, tu vas recommencer à développer ton émotion de la curiosité, à l'intérêt aussi. Et petit à petit, tu vas recommencer à mettre des projets en place, et surtout à expérimenter. Et foum, après, retrouver ton feu et retrouver ton été avec toute son énergie et tout ça. Mais si tu te permets pas de faire ce travail-là d'introspection, tu peux pas accéder à nouveau à ton renouveau, ta joie, ton énergie. Et en ça, tu vois, cet appel-là du printemps, il t'aide vraiment à prendre conscience de ça. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que la tristesse, c'est le pendant de la joie. Bien souvent, les personnes, elles veulent vivre de la joie, mais elles veulent pas passer à travers de la tristesse. Et en fait, on peut pas faire cette économie-là. Et Dieu sait si j'ai voulu la faire, cette économie. Je voulais absolument pas aller dans tout ça. Et en fait, ben, à un moment, c'est le corps qui... J'ai une première... un premier... C'était à 38 ans où c'est le corps qui m'a lâché. Donc, j'ai pas eu le choix que d'aller regarder certaines choses. Mais tu vois, à 50 ans, il y a eu d'autres choses qui sont venues et qui m'ont aussi obligée à aller regarder de plus près ben, ma tristesse parce que je voulais pas aller la voir. Autant à 38 ans, j'ai exploré comment dire, ma colère et j'avais ce besoin d'affirmation, de comprendre qui j'étais et d'arrêter de nourrir ce conflit de valeurs que j'avais à l'intérieur. J'avais besoin de me respecter. Autant à 50, j'ai eu un autre besoin qui était de faire le tri dans un environnement qui était vraiment extrêmement toxique pour moi et d'aller encore plus loin dans le respect de moi, l'amour de moi. Et je sais pas si ça fait sens pour toi ce que je dis, mais du coup, tu vois, de devoir me délester aussi bah, du poids. Euh, Parce que comme je t'ai dit, j'avais pris du poids. Puis après, tu fais le yo-yo. Et, euh, et d'accepter que, ben, oui, on avance en âge, oui, mais c'est pas parce qu'on avance en âge que ça doit nous couper de notre capacité d'émerveillement, tu vois, et de redécouvrir en fait cette joie qu'on a à l'intérieur, cet enfant qui a en nous. Tu sais, avec les yeux qui pétillent, ce côté un peu espiègle et tout ça. Et moi, je dis toujours, je suis une grande enfant et j'adore accompagner les personnes à réexpérimenter ça, quel que soit leur âge, parce que pour moi, la pire chose, c'est que on puisse terminer sa vie avec des regrets. Et moi, je suis très vigilante au fait de se retourner toujours. Je fais toujours le bilan et je me retourne sur toutes mes expériences et je me dis, est-ce que je suis fière de moi ou pas?
Est-ce que si c'était à refaire, je ferais différemment? Et dans ce cas-là, ben, je fais le choix de faire différemment aux autres fois. En tout cas, j'essaye de tirer les leçons. Je dis pas que j'y arrive tout le temps à tenir, mais de plus en plus, en tout cas, je ne m'abandonne plus là-dessus. Et c'est ça que je t'apprends à faire, tu vois, à garder ta motivation. Elle va te donner l'élan au départ, mais c'est pas ça qui va te faire tenir dans le temps. Ce qui va te faire tenir dans le temps, c'est ta capacité, enfin, c'est toutes tes compétences que tu vas savoir développer. Et en ça, je trouve fascinant l'intelligence émotionnelle parce que ça t'amène à revenir à toi, ça t'amène à comprendre ce que tu vis, ça t'amène à comprendre quels sont tes besoins, ça t'amène à savoir les exprimer, ça t'amène à te respecter, ça t'amène à comprendre qui tu es, ce qui te fait du bien et ce qui te rend pas bien. Et du coup, à agir, tu vois. Et à plus, en fait, tu sais, quand tu sens là que ça coince là au niveau du plexus ou que tu as la tête farcie ou quoi, et en fait, tu sais, on a tendance à vouloir forcer et mais ça t'amène justement à te poser avec ce qui est là, tu vois, et te dire, ben ouais, là actuellement, ben, je me sens impuissante face à ça. Euh, et juste pouvoir le contacter. Ça t'amène juste, en fait, quand tu crées cet espace-là, à te dire, bah là, je vis quoi? Je vis de l'impuissance face à ça parce que ben j'ai pas de moyens d'aider cette personne ou autre. Et en fait, au lieu de prendre la charge, tu vois, sur tes épaules, prendre la responsabilité, du coup après culpabiliser parce que tu dis, oh là là, comme j'entends des fois, tu sais, en accompagnement, j'ai une de mes clientes qui me disait, c'est insupportable pour moi de savoir que ma fille traverse ça et moi, ben, j'essaye de l'aider du mieux que je peux, j'essaye de la... Donc, tu sais, tu essayes de devenir coach de ton enfant, mais c'est pas ton métier. Et en même temps, c'est pas forcément ce que te demande la personne. Tu sais, et bien souvent aussi, des fois, tu as des gens qui veulent, qui te donnent des conseils, mais toi, c'est pas ton besoin. Et mais c'est t'autoriser à le dire, tu vois. T'autoriser à dire que ben de remercier, mais que c'est pas ce dont tu as besoin. Peut-être que toi, tu as juste besoin d'une présence, tu as juste besoin de pouvoir dire ce que tu vis sans que forcément l'autre ne te trouve des solutions, surtout si tu lui as pas demandé, tu vois, ce genre de choses qui peut arriver. Et du coup, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est quand tu reviens à toi et à ce que tu vis, et ton émotion et tout ça. Si je prends, puisqu'on était dans le printemps et du coup, bah, le foie, la vésicule biliaire et du coup, cette énergie-là, potentiellement, si on est sur la colère, elle te donne l'énergie, elle te met en mouvement, tu vois. Elle t'indique des choses sur tes besoins. Et du coup, tu peux reprendre ton pouvoir. Parce que justement, si tu es frustré, plutôt que de te dire, ah là là, je suis énervée, j'ai encore, enfin, j'ai repris, comme j'entends souvent les personnes qui me disent, elles me disent la veille, par exemple, elles vont me dire, oh là là, mais hier, j'ai fait plein d'excès et tout ça. Mais c'est pas un excès qui va changer la donne. Ta balance, elle va pas changer du jour au lendemain. Souvent, j'ai les gens qui me disent, ils se sont repesés du coup le lendemain d'un excès et puis ils me disent, ah là là, la balance, elle est montée sur. Je t'arrête tout de suite. Ta balance, du jour au lendemain, même si elle monte, c'est pas par rapport à ce que tu as mangé la veille. Ta balance, sers-toi-en que comme une tendance. Déjà, ça sert à rien de te peser tous les jours. Ça t'amène juste à te focaliser sur un chiffre et donc te focaliser à quelque chose d'extérieur à toi. Moi, j'ai plein de gens qui ont changé radicalement et qui ont eu une perte de poids drastique à partir du moment où ils ont largué la balance. Je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, tiens, je l'ai mise sous le lit. Et en fait, ben, comme elle se sent bien dans sa peau, que si tu te sens bien dans ta peau, tu nourris tout ça, tu vois, tu vas te nourrir différemment. Et je pèse bien le mot quand je dis nourrir
C'est pas remplir, c'est te nourrir. Tu vois? Peut-être que tu vas te nourrir ben, de certaines relations qui sont... Et du coup, tu vas voir qu'il y a certaines relations qui vont sortir de ta vie parce que ça va pas t'aider. Mais peut-être que tu vas aller justement vers d'autres types de relations qui, elles, vont t'amener ce que tu souhaites parce qu'elles sont passées par là, parce qu'elles vivent la même chose que toi et qu'elles peuvent t'aider justement à rebondir dans ces moments où tu doutes. Parce que dis-toi bien une chose, c'est que dans ton chemin pour reconquérir ta liberté de mouvement, ta légèreté, te sentir libre dans ton corps, tu vas passer par des moments de doute, tu vas passer par des moments où ton corps il va reprendre du poids alors que tu te dis punaise, mais je peux rien faire de plus. Mais accepte ça et tu vas voir que peut-être que ça passe par un moment où ça monte et puis d'un coup, pfouf, tu vois, c'est pas une équation en fait. Tu es un être humain. T'es pas juste une équation avec un poids de départ, un poids d'arrivée et puis surtout un truc qui doit se faire de manière linéaire. Pas du tout. Et, euh, et du coup, t'apprendre à surfer là-dessus et juste te dire, bah, dans ces moments-là, qu'est-ce que ça te fait vivre? Et du coup, de donner un espace, puis de te dire, de comprendre du coup le message qu'il y a derrière. Et parce que chacune de tes émotions, c'est un signal. Et du coup, c'est un signal sur potentiellement ce qui a besoin d'être nourri ou ce qu'il est déjà, tu vois. Et du coup, ça veut dire que cette énergie créatrice, tu peux la retrouver. Cet élan de vie, tu peux le retrouver. Et c'est pour ça que j'adore la médecine chinoise, parce qu'avec les points de shiatsu, tu libères des énergies, tu vois. Mais avec les émotions, tu le fais aussi. Et puis quand je t'apprends à refaire une activité physique en partant du plaisir, pardon, en partant de ton plaisir, tu vois, en parlant de... Ben, c'est important. C'est important que tu partes de quelque chose qui soit simple, qui soit facile, qui soit plaisant pour toi. Et puis, la dernière chose après, c'est que pour la libérer, du coup, cette énergie, tu dois te mettre en mouvement. Et pour te mettre en mouvement, ça peut être très simple en fait, tu vois. Ce que je constate en accompagnement, c'est que bien souvent, quand je demande aux personnes qu'est-ce qu'elles aiment, ben, elles me disent, j'en sais rien, je ne sais plus. Et en fait, tu vois, de repartir sur des choses simples, c'est en ça que des fois, tu vois, tant mieux si tu réussis à le faire par toi-même. Des fois, ça suffit, hein. Tu peux avoir cette capacité à trouver des solutions par toi-même et à le faire vite. Des fois, peut-être que tu as besoin justement d'être aidé pour justement aller te poser les bonnes questions à l'endroit qui est juste pour toi. Et puis du coup, à pouvoir te donner cette possibilité-là de créer des habitudes qui te ressemblent, qui sont vraiment, qui te collent à la peau, j'allais dire, tu vois. Et moi, j'ai plein de personnes, je pense notamment à une dame que j'avais accompagnée et qui retrouvait le goût de monter les escaliers très tard en fait. 75 ans passés, alors qu'elle avait toujours pris l'ascenseur et elle commençait à voir, tu vois, parce que ton corps, en fait, tu le sens quand tu commences à le remobiliser, pardon. Et tu vois, et tu le sens en fait, tu sens tes muscles, tu sens, tu sais, comme ça fait du bien en fait, parce que c'est plus juste un machin qui est pas palpable, tu sais, c'est quand tu te reconnectes à tes émotions, et que tu recommences à créer une habitude d'activité physique et que tu trouves du plaisir, tu vas libérer des endorphines, l'hormone du plaisir, justement. Ça va te détendre, ça va impacter positivement ton sommeil, tu vas avoir moins de douleur, tu vas être en ouverture aussi avec les autres, tu vas pouvoir être beaucoup plus doux avec toi parce que toutes ces émotions, au lieu de les comprimer, tu les extériorises, tu vois. Pareil, si tu fais des soins, des massages ou autre, tu vois, en tout cas, moi, je crois énormément
à la libération par le corps. Et je te rappelle encore une chose, ton corps, il n'oublie rien. Il n'oublie pas les privations, il n'oublie pas, donc il va lutter contre parce qu'il sait que si t'as déjà fait des régimes où tu t'es senti privé dans le passé, tu vas revivre ça et ça va être douloureux pour toi. Donc il va t'en préserver. Mais toi, tu vas engrammer que oh, je suis pas capable. Non, c'est accepte qu'il y a des choses que ça te fait vivre, affronte tes peurs, ose ça et tu verras que ça change vraiment la donne. Et c'est tout cet entraînement-là que je t'apprends à faire. Cette bienveillance, cette douceur envers soi et respecter en fait. Te rappeler toujours pourquoi tu fais les choses, tu sais, avoir un pourquoi fort, une motivation profonde, parce que c'est ton moteur. Et moi, je t'apprends à nourrir cet espoir de ce que tu veux vivre. Mais c'est pas quelque chose que tu vas utiliser en one shot, tu vois. C'est pas parce que tu vas faire un truc une fois que ça va marcher. Il faut que tu développes après une certaine discipline. Mais c'est pareil, une discipline dans le plaisir, pas dans la contrainte. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un béni oui-oui, c'est pas un truc style méthode Coué. C'est vraiment t'apprendre à dégager ce qui ne sonne pas juste pour toi et revenir à ce qui fait sens pour toi. Et parce que tu changeras que si c'est dans le plaisir. Tu développeras du temps pour faire des choses, pour faire une pratique. Si ça a du sens pour toi et si c'est, comment dire, si encore une fois il y a du plaisir à la clé et si tu te sens libre parce que c'est toi qui l'as choisi, tu vois. Donc il y a tout ça en fait. Il y a tout ça qu'il y a derrière. Donc en tout cas, si ça fait sens pour toi, je t'invite à participer aux ateliers que je mets en place. J'ai des ateliers que j'appelle Reboost, qui sont spéciales pour le poids, que je mets en place voilà, via mon lien Calendly. Tu peux retrouver les dates et t'inscrire à ce qui t'intéresse. Et puis, si tu n'as pas envie d'être en groupe, mais que tu as vraiment envie plutôt d'un accompagnement pour tenir bon dans le temps et surtout ancrer tes habitudes, bah, n'hésite pas là aussi à me contacter. On peut prendre un temps ensemble au départ et puis voir en fait si ça match pour toi ou pas. Et voilà, en tout cas, sens-toi libre. Il y a plein de propositions que je peux te faire pour t'aider au mieux et puis surtout si ça fait sens pour toi au moment de vie où tu en es actuellement. Je te souhaite une belle journée. Euh, J'espère que cette vidéo t'aura aidé dans tes prises de conscience, dans tes avancées. N'hésite pas à la partager, à t'abonner. Tu sais que je suis là chaque semaine. Je partage une vidéo chaque semaine autour des émotions. Et tu peux me retrouver aussi sur Instagram chaque lundi à 13 heures en live. Donc n'hésite pas à revenir vers moi, même en commentaire, et puis à me partager ce que enfin, ce que ça t'évoque en fait, ce que ça t'inspire, ce que je te partage ici. À très bientôt. Belle fin de journée à toi ou belle soirée selon l'heure où tu écoutes. À bientôt.